Bonjour Marie. Alors Marie, pour répondre à tes différentes questions, je vais te répondre au fur et à mesure, de manière progressive. Donc déjà en fait dans ton message, tu parles d'un deuil que tu n'as pas digéré et que quelque part en fait ton identité s'est effondrée surtout après la perte de ta maman. En fait c'est la réponse à ta problématique, elle est déjà dans le problème ou dans la problématique que tu exposes. Cet effondrement d'identité, c'est exactement ça en fait. Aussi longtemps que l'on s'identifie à quelque chose qui est conditionné, il ne peut y avoir que de la souffrance. Pas parce que l'identité est mal, mais parce que la souffrance n'est qu'un indicateur de réalignement avec qui nous on est, et qui nous on est, ça n'est pas cette identité. Ça c'est la première chose. Ensuite, je pense que tu partages un stress qui est lié en fait à une espèce une espèce de stress chronique et une surcharge mentale qui est liée à la famille, au couple, à l'argent et peut-être à des projets de vie que tu as. Alors la famille, le couple, l'argent et les projets, c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Ce sont des expulsions extérieures à toi-même qui sont le résultat d'énergies passées que tu as entretenues. Mais il est essentiel en fait d'introspecter de temps à autre à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver cette dimension qui est tout le temps calme et qui est tout le temps pure, si je puis dire, pour pouvoir s'y réfugier, pas tout le temps, mais en tout cas de manière régulière, et pour qu'avec la pratique, il puisse y avoir en fait une bascule intérieure. C'est vital parce que sinon ce stress ne s'arrêtera jamais en fait. Ensuite, tu parles d'insécurité émotionnelle et financière et une hyperdépendance au contexte extérieur. Ça, c'est vraiment ce que nous, on travaille en fait. C'est revenir à cet espace intérieur qui ne demande pas de guérir l'extérieur. C'est juste en fait un recalibrage de notre attention. Parce que ton contexte extérieur, lui, n'y peut rien. C'est juste que ton regard intérieur utilise tes sens comme porte de sortie. Et la distraction extérieure, donc quand je dis distraction, c'est le contexte extérieur, c'est le monde extérieur, ça a une force tellement forte que l'on n'arrive pas à décalibrer notre attention. C'est pour ça qu'il est essentiel de travailler notre concentration et notre attention pour pouvoir diriger notre regard intérieur là où on souhaite le poser. Ensuite, tu parles de procrastination, de perte de désir et de perte de sens. Mais c'est normal en fait. C'est normal, c'est ton cœur qui est en train de crier pour te dire que ce que ta tête souhaite n'est plus valable. Et ce que ta tête souhaite, c'est légitime. Mais ce que le cœur souhaite, le cœur se contrefout que la tête le comprenne. C'est hyper important. Parce que parfois, ce qui est logique pour nous, ce qui est d'une logique implacable, n'est pas du tout logique pour le cœur. Et le cœur n'a pas à s'en justifier. Il émet en fait une boussole énergétique, une espèce de GPS énergétique qui va nous faire ressentir de la souffrance, qui est juste là pour nous dire « ta logique, je m'en fous et elle n'est pas juste pour toi dans cette vie ». C'est juste ça. Donc c'est juste un rappel à se recalibrer avec qui nous on est. Et la procrastination, c'est quelque chose, en tout cas Abraham insiste énormément par rapport à la procrastination, que c'est quelque chose qui est tellement opportun et bénéfique parce que cela nous permet de ne pas faire des choses parce que pour l'instant on n'est pas aligné avec nous-mêmes à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'en fait des fois on se motive à faire des choses que l'on n'a pas envie parce qu'on est en train de lutter contre notre procrastination et on se force à faire des choses. Mais le problème c'est que lorsque notre cœur appelle à procrastiner mais qu'avec la tête on se force à faire, tout ce que l'on va faire va être imbibé de cette énergie de « je n'ai pas envie », cette énergie de cette résistance. Donc peu importe ce que l'on va faire, le résultat de cette action sera imbibé de cette résistance, de ce « je n'ai pas envie » en fait. Tu parles d'un épuisement aussi et d'une tristesse à l'intérieur de toi. Et tu dis même « je me suis négligé ». Et c'est normal en fait.
Cet épuisement, c'est pareil, c'est un appel à se recalibrer avec toi-même. Tu parles aussi d'une tension de couple et, euh, et d'un sentiment de porter trop de choses sans t'autoriser à être égoïste. Il y a surtout une notion en fait, et c'est très très profond et on l'a tous, de ne pas plaire à l'extérieur. Parce qu'on pense que si on devient égoïste, on va arrêter de plaire à l'extérieur et donc toute notre image va se déconstruire. C'est pour ça que cette introspection de notre monde intérieur, elle est vitale. Parce que si on ne la fait pas, on ne comprend pas qui on est. Et du coup, on reste calibré en fait à un fantôme qui est celui de notre conditionnement. Et tout simplement, ça ne va jamais s'arrêter en fait. Jamais. Et oui, tu parles à un moment donné en fait de besoin de structure, de tri et de retour à toi, de stabilité intérieure. Mais ça, c'est normal. C'est nous les êtres humains, on aspire tous à ça, à la stabilité en fait. Et à un moment donné, en fait, tu exprimes ta volonté de comprendre ce que c'est que le développement personnel, la souffrance, les traumatismes, la dépression et le deuil. En fait, le développement personnel, c'est une déconstruction, en tout cas comme moi je le partage. Le développement personnel, pour moi, c'est une déconstruction d'absolument tout ce que l'on croit être vrai. Absolument tout, sans forcément chercher à comprendre tout de suite ce que l'on est, mais au moins en déconstruisant absolument tout, lorsque tout a été déconstruit, il ne reste plus que ce qui ne peut pas être déconstruit. Et ça, c'est toi. C'est la seule introspection qui existe. C'est le retour à soi sans tout ce qui n'est pas toi. C'est juste ça en fait. Retrouver la joie de vivre, tu parles de ça en fait. Retrouver la joie de vivre, l'élan, la confiance. Mais ça, c'est ton parfum émotionnel naturel en fait, sans effort lorsque tu reviens à toi. Mais pour ça, cette introspection en fait, elle est vitale. Arrêtez de subir l'extérieur. L'extérieur ne te fait rien. La pression que l'extérieur t'inflige n'est que le reflet de la propre pression que tu te mets sur toi-même de manière inconsciente. Retrouver une stabilité. Tu parles en fait de retrouver une stabilité, même si l'extérieur est en train de bouger. Pareil, cette stabilité, tu n'as pas besoin de la chercher. La seule chose que tu as besoin de retrouver, c'est toi-même. Et dans cette retrouvaille, tu verras que la stabilité, elle a toujours été là. Cette stabilité naturelle a juste été recouverte d'une instabilité que l'on a conditionnée en fait avec tous nos traumatismes, nos blessures et l'histoire de vie que l'on s'est racontée et qui est devenue en fait la norme quoi. Donc c'est juste ça. C'est juste une introspection et un retour en fait à soi-même quoi. C'est vraiment que ça.